Bonjour à tous et à toutes. Encore une fois, je reviens vers vous pour une nouvelle vidéo de présentation d'album qui malheureusement est filmée le soir avec un éclairage médiocre. J'ai toujours pas trouvé de solution à ce problème. Puisque comme vous savez, je filme exclusivement quand ma fille est couchée, en tout cas principalement, et du coup forcément en cette période il fait déjà nuit. Donc je m'excuse pour la gêne occasionnée, mais c'est un album que je dois offrir demain. Donc évidemment, je n'ai pas d'autre choix que de vous le filmer ce soir. Donc c'est un album que je vais offrir à une amie qui a accouché au mois de décembre d'une petite fille qui s'appelle donc Laure. Et donc pour laquelle j'ai réalisé un album dans lequel elle puisse mettre une photo par mois, comme on voit très régulièrement passer sur les chaînes YouTube de Scrap. Donc c'est un album que je voulais donc pas dans les tons trop roses, parce qu'elle n'est pas fan, mais en même temps, il fallait que ça fasse quand même fille. Donc j'ai essayé de mélanger un peu du bleu et du un peu saumon en utilisant ce bloc Paper Collection, donc en fait dans lequel vous avez du papier, des cartes, des stickers, voilà, tout un tas de choses que je vous avais présentées dans un précédent haul et qui pouvaient me servir notamment pour le bullet journal, ou plutôt actuellement moi je suis plus sur un happy planner, mais voilà, j'ai décidé que cette collection pouvait être sympathique pour créer un album pour Laure. Donc j'ai utilisé quelques papiers, quelques décorations, etc. Mais comme vous voyez, il me reste encore beaucoup de choses, donc je pourrais quand même m'en servir pour mon planeur. J'ai également utilisé ce genre de stickers que j'avais déjà utilisé dans mon Project Live, que je vous ai toujours pas présenté, mais ça arrivera bien un jour. Donc ce sont des petites filles, ce sont des stickers que j'avais trouvé au rayon enfant de chez Action. Et ensuite j'ai utilisé, donc ici vous voyez une petite épingle à nourrir, pas épingle à linge, pardon, tout simplement. Oups. Donc une petite épingle à linge, voilà, toute simple, que j'ai juste mis là. J'ai également utilisé du washi tape, et après c'est principalement des choses qui viennent du bloc, hein. Et j'ai utilisé également des tampons que j'ai colorisé au crayon de couleur et que j'ai découpé avec ma Scan and Cut. Autant en profiter, ça m'évite de les détourer moi-même. Par contre, je vois que mon ruban s'est détaché, donc hop, va falloir que je le recolle, mais c'est pas bien grave. Donc comme vous voyez, du coup il s'attache, il s'ouvre avec un ruban, voilà, et donc il se présente donc comme ceci. Donc les alphabets viennent également de chez Action. J'ai dû vous les présenter dans un précédent haul également. On est avec la méthode des pages reliées avec de la twine, et j'ai décidé de faire une petite tresse avec le reste de la twine que j'avais, avec un petit pompon au bout. Voilà, et à l'arrière, tout simplement, juste un petit washi et puis un handmade. Voilà. Donc c'est du papier qui est très fin, et c'est vrai que on le voit, hein. Voilà, après j'ai fait ça un peu dans l'urgence, puisque c'était pas spécialement prévu que je voie ma copine demain. Donc je l'ai commencé lundi, sachant qu'entre deux j'ai fait une infiltration, donc il y a eu des jours où j'ai pas pu scraper. Mais voilà, j'ai fait je pense que le boulot est fait, l'album est plutôt sympathique, enfin moi j'aime beaucoup, je trouve mignon. Après effectivement au niveau de la colle, il va vraiment falloir que je trouve des solutions, parce que là il y a eu quelques petits problèmes, notamment sur la shaker qui s'est décollée, donc j'ai des petites perles qui se sont un peu barrées partout. Et on les voit qui sont en dessous de stickers. Enfin bon, voilà, je suis pas très fière de ma couverture, mais j'ai pas le temps de la refaire malheureusement. Donc
C'est un album qui va se présenter toujours de la même façon, avec un cercle dans lequel sera insérée la photo, et donc les décos sont tout autour. Et afin de l'aider dans le positionnement de ses photos, j'ai mis des photomates dans lesquels, je ne sais pas si vous voyez, j'ai tracé l'endroit où la photo sera visible. Donc quand elle choisira la photo qu'elle met sur cet endroit, elle pourra voir à peu près ce qui sera visible sur sa photo, pour pouvoir choisir une photo bien adéquate en fait. Voilà. Donc, hop, voilà. Juste un tout petit peu. Voilà, il faut vraiment être bien calé et ça rentre tout seul. Voilà. J'ai également utilisé ces chipboards de chez Action que ma cousine m'avait offert. Non, pas ma cousine, pardon. Que ma collègue m'avait offert et que j'ai dû vous présenter pareil dans une précédente vidéo. Donc là, voilà, les petits tamponnages dont je vous parlais, donc que j'ai colorisés au crayon couleur. Et puis voilà, vous avez aussi des enamel dots et quelques strass par-ci par-là. Et donc chaque pochette est également composée d'un photomate dans lequel elle pourra encore glisser quelques photos. Donc voilà, j'ai également réalisé les étiquettes 1 mois, 2 mois, 3 mois, etc. À la Dymo. Donc, voilà. Et j'ai alterné les pages avec des petits bébés en tamponnage et des petites filles en stickers. Et donc à chaque fois, hein, je ne vais pas vous montrer, mais à chaque fois, voilà, vous avez le positionnement de la photo sur du crayon à papier, enfin avec tracé avec du crayon à papier, pour qu'elle voit à peu près où va se situer sa photo. Et donc le 12e mois, c'est évidemment l'anniversaire. Donc en décembre 2021. Voilà. Et puis donc à l'arrière, je vous l'ai déjà montré. Donc voilà, il y a juste voilà le ruban normalement est passé dessous, mais il s'est décollé. Donc je vais remettre un petit point de colle et ça ira très bien. Donc j'espère que cet album vous aura plu. J'espère surtout qu'il plaira à ma copine demain. Malgré ces quelques petits défauts, je suis un petit peu dégoûtée là pour la partie shaker. Mais bon, ce sont des choses qui arrivent. Les shakers, on n'est jamais à l'abri d'un accident en cas de colle qui se décolle. C'est le cas de le dire. Et le problème, c'est que les microbilles, après, elles se collaient partout. Enfin, c'était
un peu compliqué. Bref, et puis avec ma main, voilà, comme vous avez pu le voir, j'ai une petite attelle, une petite orthèse, parce que j'ai eu une infiltration, parce que j'ai des problèmes de canal carpien. Donc voilà, pour me soulager un peu, je porte ça. Et bah, j'ai pas forcément, voilà, rien que de faire la tresse là, il y a 5 minutes de ça, ça m'a fait très très mal aux mains. Donc je peux pas trop me permettre de rattraper plus que ça mes erreurs. J'espère en tout cas qu'il lui plaira et qu'il vous plaira. Si vous souhaitez un tuto de ce genre d'album, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis moi je vous laisse de toute façon avec des photos de l'album. Euh, et je vous dis à très 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 bientôt pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, n'oubliez pas, 1, 2, 3, créer.